Je vais m'adresser à toutes les femmes qui sont passées par là ou qui passent par là. Ton mari tombe amoureux d'une autre femme et contre toute attente, cette dernière se retrouve enceinte et tu la croises. Vous savez, il y a différents cas et chacune de vous va se retrouver. Il y a le cas où le mari en fait est un homme sérieux, un homme discret, un homme qui ne peut pas infliger à sa femme de savoir ou de subir ses infidélités, mais qui par manque de sagesse ou de protection, les hommes qui ne savent pas se préserver, va malheureusement mettre une femme étrangère enceinte. Dans ce cas de figure, cet homme va regretter. Il va prier pour que sa femme ne soit pas au courant. Honnêtement, je ne cautionne pas l'infidélité parce qu'elle fait souffrir, parce qu'elle fait très mal, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme. C'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir. Mais il faut toutefois reconnaître que les erreurs peuvent arriver. Les tentations peuvent être nombreuses. Alors, ce type d'homme-là, quand il tombe sur une femme, qui peut-être va faire exprès de se retrouver enceinte, il va tout faire pour protéger sa femme. Il va tout faire pour que son foyer n'éclate pas, qu'il n'y ait pas de scandale ou même de divorce. Vous avez une autre catégorie d'hommes. Ce type-là, il fait ce qu'il veut. Il découche comme il veut. Il est infidèle et tout le quartier sait. La femme, elle reste là parce qu'elle est amoureuse ou parce qu'elle a une situation qui ne lui permet pas de partir. Alors, et voici que la maîtresse ou la femme étrangère, comme elles savent le faire, va se mettre à narguer l'épouse de cet homme. Et voilà, la grossesse arrive. Elle fait tout pour qu'on la voie, pour que la femme de cet homme, la femme légitime, soit au courant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Femme, c'est toi qui sais qu'est-ce qui t'attache à ce foyer-là. Parce que je vous dis honnêtement, un foyer où vous voyez une conduite qui ne vous permet même pas de vous projeter dans l'avenir, un avenir serein, mais vous êtes là assise parce que soit vous ne travaillez pas, ou vous êtes plus amoureuse que l'homme ne l'est de vous. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer et c'est à chacune d'appliquer sa solution. Et vous avez le troisième cas de figure. C'est la femme qui, malheureusement, à cause de ses émotions, a donné la force à la femme étrangère. C'est elle qui a fait des scandales. C'est elle qui a fouillé le téléphone de son mari. Elle est même allée jusqu'à menacer cette femme. Ça là, c'est la douleur que tu es allé chercher. Tu as voulu être une femme légère, une femme qui ne reste pas à sa place. Je vous ai toujours dit qu'une épouse, une femme qui connaît son statut, qui se respecte, ne cherche pas à savoir avec qui son mari sort. Non, une femme qui se respecte reste chez elle. Elle entretient son foyer, la fierté qu'elle a d'elle-même. Oui, il y a une fierté, il y a la dignité qui fait qu'elle ne puisse même pas avoir le temps de ce qui se passe dehors. Tellement d'hommes sont infidèles. Et je vous assure, je peux vous garantir que 90% d'hommes sont infidèles, ont au moins une maîtresse, un deuxième bureau, si ce n'est pas un troisième bureau, avec des enfants. Alors, si vous commencez à chercher, vous allez trouver. Et une fois que vous allez trouver, et que vous avez trouvé, il se passe quoi? Il se passe qu'on perd la paix. On ne dort plus, on n'est plus tranquille. S'il rentre avec 10 minutes de retard, ou voire même des heures de retard, on s'imagine qu'il était avec elle. Donc c'est le cauchemar. Et donc c'est là quand elles apprennent que cette maîtresse-là, la femme étrangère, attend un enfant de leur mari, c'est la fin des haricots. Mais ce qui est en même temps contradictoire, c'est que malgré qu'elles souffrent et qu'elles ne sont pas prêtes à pardonner, elles ne partiront jamais. Il y a quelque chose dans ce sentiment qui fait que je découvre. Je sais qu'il y a une autre,
Parfois, les femmes, on est maso, quoi. Oui, 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 oui. C'est là qu'on vient même plus s'attacher à l'homme, pendant qu'il fait le malin, pendant qu'il a une conduite irrespectueuse. C'est là que la femme va mieux s'attacher. Elle dit, je vais combattre. Elle ne me l'arrachera pas. Mais soit si tu combats dans la prière et que tu es une femme de prière et que tu as toutes les armes et les clés du combat telles que je l'enseigne, oui, tu vas triompher. Oui, tu vas gagner. Oui, tu vas remporter et tu vas ramener ton mari. Alors dans tous ces cas de figure, c'est toi qui vois comment tu as bâti ton foyer. Est-ce que cet homme t'a au moins rassuré et te faire savoir que c'est toi la maîtresse de maison, c'est toi l'élu de son cœur? Parce que pour avoir la force de lutter, il faut ne fût-ce qu'avoir cette assurance-là.